Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on le voit tous aux infos, les prix à la pompe sont en train d'exploser. Et avec le contexte géopolitique super tendu qu'on connaît en ce moment, notamment la guerre au Moyen-Orient, on a même frôlé la rupture de stock dans certaines stations. Du coup, ça nous amène à nous poser une question super concrète. Quel est l'impact de cette crise énergétique sur les camping-caristes? Parce que c'est quand même une communauté de passionnés dont le mode de vie repose littéralement sur le carburant. On va donc décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui avec des vrais témoignages pour voir si cette inflation record est vraiment en train d'éteindre la passion de l'évasion. Alors, c'est vraiment la question qui fâche. Est-ce que la hausse du carburant tue le voyage en camping-car? Instinctivement, on se dit tous que oui. C'est l'hypothèse la plus logique, non? Avec des prix qui crèvent le plafond, on s'imagine que ces véhicules, qui sont quand même assez lourds et plutôt gourmands en gasoil, sont condamnés à rester sagement au garage. Mais est-ce vraiment la fin des grands road trips? C'est ce qu'on va voir dans notre première partie, le choc à la pompe, ou comment évaluer l'impact direct sur cette communauté. Pour en avoir le cœur net, la rédaction de Camping Car Magazine ne s'est pas contentée de faire des suppositions dans son coin. Ils ont posé la question sans filtre directement à leurs lecteurs sur Facebook. Et franchement, le résultat est dingue. Plus de 800 commentaires. Ce volume massif, il n'est pas là par hasard. Il prouve factuellement à quel point ce sujet touche une corde ultra sensible. Pour ces voyageurs, c'est pas juste un fait divers économique, c'est un débat enflammé sur leur mode de vie tout entier. Et quand on épluche ces réactions, il y a un truc fascinant qui ressort. Prenez cette phrase de Claude Perrin par exemple. « Ça va être compliqué, mais les gens qui travaillent sont plus à plaindre ». C'est une approche extrêmement pragmatique. Faut se rappeler que beaucoup de camping-caristes sont à la retraite. Et on sent ici une vraie résilience, beaucoup d'empathie aussi. Ils ne nient pas que c'est galère, mais ils relativisent par rapport au reste de la société. C'est une belle preuve de lucidité face à l'inflation. Mais bon, soyons honnêtes, pour d'autres, le coup de frein est bien réel. Écoutez ce que dit Annie Lefer, on va calmer le jeu, obligé. Ce mot « obligé », il pèse super lourd. Ça veut dire que pour une partie des passionnés, la triste réalité financière force littéralement à annuler des projets. Au lieu de lancer la saison des voyages tant attendue, on se retrouve avec une prolongation pure et simple de l'hivernage du véhicule. Heureusement, dans cette communauté, on a toujours le chic pour dédramatiser. Annie Lebel résume sa situation avec une bonne touche d'humour, dans le Jourdain comme pendant le Covid. C'est une super métaphore, non? Camper chez soi, ça nous rappelle carrément les restrictions de déplacement de la pandémie. C'est une manière très sympa et souriante d'accepter, pour le moment, cette immobilisation forcée. Allez, on passe à notre deuxième partie, l'art de s'adapter et l'émergence de solutions pragmatiques sur la route. Parce que oui, la véritable surprise de cette enquête, elle est là. La grande majorité des voyageurs ne raccrochent pas les clés. Au contraire, ils repensent totalement leur façon de voyager. Le voyageur Joureké a partagé ses astuces et on peut résumer ce système D en 3 points vitaux. Premièrement, on coupe dans les frais annexes, donc on réduit les restos. Deuxièmement, on limite sérieusement le budget alloué aux souvenirs. Et troisièmement, la vraie astuce, on emprunte les routes secondaires et on lève le pied. Conduire moins vite, ça fait chuter la consommation de façon spectaculaire. Ça permet d'absorber le surcoût du gasoil sans sacrifier l'essence même du voyage. Et franchement, cet état d'esprit inarrêtable est parfaitement capturé par Sandrine Van Dappel. Elle dit tout simplement « Je ne peux pas m'en passer, mais j'irai sûrement moins loin ». J'adore cette philosophie. Ça montre bien que les contraintes économiques peuvent modifier votre rayon d'action. Elles peuvent réduire les kilomètres, mais elles n'ont absolument pas le pouvoir de détruire la passion. L'envie d'évasion trouve toujours un chemin. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, redécouvrir le voyage local, un véritable retour aux sources. En fait, c'est presque ironique, mais cette crise ressuscite carrément la philosophie d'origine du camping-car, la découverte locale. Avant l'ère des immenses road trips à travers l'Europe, c'était surtout un moyen d'explorer ce qui se trouve juste à côté de chez soi. Des voyageurs comme Eric Walsh ou Gilles Duquesne ont adopté un tout nouvel itinéraire super minimaliste. Étape 1, on gare le véhicule très tôt, par exemple à la sortie d'un petit village. Étape 2, on déploie les vélos. Et étape 3, on fait absolument toutes ses visites et ses courses en mobilité douce. C'est une stratégie redoutable pour économiser sur le plein et au passage sur les frais de péage. Si on devait résumer cette nouvelle tendance, la devise ce serait clairement moins de conduite, plus de temps sur place. Et c'est un contraste qui est fou. D'un côté, on a une anxiété mondiale autour du pétrole, et de l'autre, sur le terrain, la réalité est beaucoup plus sereine. On ralentit, on pose le camping-car, et on s'immerge véritablement dans un lieu unique, au lieu d'enchaîner les kilomètres. C'est un véritable éloge de la lenteur. Bon, on aborde la 4e partie de notre analyse. Cap vers le sud, pour aller chercher un peu de répit au-delà des frontières. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Si certains décident de rester en local, d'autres n'hésitent pas une seconde à passer la frontière pour souffler financièrement. Des voyageurs comme Éric Bertrand et Éric Balvet ont fait le calcul. D'un côté, en France, on va plutôt explorer des coins méconnus pour rouler moins. Mais de l'autre, en Espagne ou en Italie, bim, vous avez des taxes sur le carburant beaucoup moins punitives, des autoroutes qui sont fréquemment gratuites, sans parler de la météo qui est, on va pas se mentir, bien plus ensoleillée. Du coup, mettre le cap au sud devient une vraie stratégie économique pour maximiser son budget tout en profitant d'un dépaysement total
Et on arrive à notre 5e et dernière partie, une passion toujours intacte, l'avenir sur la route. Avec les beaux jours, l'envie de bouger bouillonne. Mais est-ce que ce désir sera plus fort que la calculatrice à la station-service? Françoise Bardet donne une réponse sans appel. Pas envie de changer mes projets pour l'instant, tant qu'on a du gasoil à la pompe. Voilà, ça dit tout. Tant que le produit est physiquement là, on roule. Et ça vient vraiment renforcer la conclusion de toute cette enquête. Les habitudes de voyage changent, c'est sûr, mais les intentions de départ restent remarquablement stables. La résilience de cette communauté est fascinante, leur passion est complètement intacte. Pour clôturer cette analyse, j'ai envie de vous laisser sur une petite réflexion. Vous savez, les crises sont souvent de formidables moteurs de transformation. Alors, est-ce que cette adaptation un peu forcée, au fond, ce ne serait pas un mal pour un bien, en nous poussant vers le slow travel, en ressortant les vélos, en privilégiant les rencontres locales et en prenant vraiment le temps sur place? Cette hausse des prix n'est-elle pas finalement en train de redonner au voyage en camping-car sa dimension la plus authentique et la plus écologique? C'est une vraie question à garder dans un coin de sa tête lors de vos prochaines escapades. Merci mille fois d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.